La parole à Madame Simonet. Merci Madame la maire, je connais bien ce quartier pour y habiter et mes filles d'ailleurs étaient à l'école maternelle qui se situe juste à côté. Alors cette délibération, elle est attendue par la communauté scolaire de l'école, étant donné que, comme cela a été dit précédemment, l'augmentation des effectifs fait que pour bien fonctionner dans cette école, on a besoin de pousser les murs. On a besoin de pousser les murs parce que ça craque et il manque d'espace. Après, sur le fond, j'aimerais quand même que ça nous invite à une grande interrogation, une réflexion. Parce qu'en fait, dans cette délibération, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se défaire de la grande cuisine qu'il y avait dans cette école. Et on le justifie parce que nous avons accès à la cuisine centrale, de fait. Et que maintenant, on ne fait plus, depuis bien longtemps, la cuisine dans les écoles. Or, est-ce que ce modèle-là n'est pas totalement dépassé, le modèle des cuisines centrales et des liaisons chaudes ou froides? Je pense qu'au contraire, on devrait enfin permettre de revenir à la cuisine faite dans l'école, dans l'intérêt, bien évidemment, de la santé alimentaire de l'ensemble des élèves. Et toute la logique de la réflexion, non seulement du cuisiner avec des aliments bio, avec des aliments circuit court, mais aussi d'éduquer au goût, est adossée aussi à la fierté pour les cantinières de pouvoir faire dans l'école. Alors, je voterai cette délibération, même si je regrette par ailleurs que les travaux dans les écoles sur le budget de cette année fassent l'objet d'une baisse de 10 millions d'euros dans le cadre des réparations dans les écoles. Mais je voudrais maintenant aussi que chacune et chacun ici réfléchisse à l'évolution démocratique de cette Assemblée. Comme ce vœu parle et concerne aussi la question des cantines, j'avais un vœu rattaché sur la situation des cantinières. Alors, mes chers collègues, vous savez qu'au dernier Conseil de Paris, vous avez adopté un règlement intérieur qui limitait à un vœu par conseillère et par conseiller de Paris. Un vœu par élu. Oh, ça ne change strictement rien pour la quasi-totalité des groupes qui, de fait, et on le verra dans cette séance, ne déposent pas forcément ni plus ni moins de vœux. Ça ne changera que pour une seule élue, moi en l'occurrence. Des 15 à 20 luttes que je relayais dans cette Assemblée, je ne pourrais en relayer qu'une. Alors, qu'ai-je fait? Eh bien, j'ai rattaché mes vœux à des délibérations. Bien curieuse de savoir comment l'exécutif allait procéder. Comment l'exécutif a-t-il procédé? Car notre règlement intérieur ne précise pas sous quels critères un vœu peut-il être recevable ou pas lorsqu'il est rattaché à une délibération. Eh bien, sachez que sur les vœux que j'ai déposés, 8 ont été retirés de l'ordre du jour. Est-ce que ces 8 vœux qui ont été retirés de l'ordre du jour l'ont été suite à cette conférence d'organisation dont je conteste la légitimité puisque je n'y suis pas? Non. Est-ce qu'ils ont été contestés par les commissions ou les bureaux des commissions? Même pas. Non. Ils ont été contestés par la maire et son cabinet. Et on me l'a signalé par courrier. Écoutez, je trouve le procédé totalement arbitraire et totalement irrespectueux du cadre démocratique qui doit être le nôtre. Alors je continuerai inlassablement à déposer des vœux rattachés. Et j'espère qu'à un moment donné, cette Assemblée aussi se demandera comment est-ce qu'il faut faire évoluer ce règlement intérieur pour qu'un petit peu plus de cohérence politique et de respect du rôle des élus puisse être retrouvé. Donc j'en attends et j'en appelle aussi au président de groupe, parce que votre responsabilité dans la régulation et le respect du cadre démocratique de cette Assemblée est essentiel. Et d'ailleurs, je signale que j'ai reçu une copie d'un courrier de la présidente du groupe LR qui s'inquiète justement de ces décisions. Eh bien, je trouve que cette démarche est tout à fait positive et je l'en remercie. Il faut absolument lutter contre toutes les décisions arbitraires. Et je constate qu'il y a une évolution antidémocratique en ce début de mandature de la part de Mme Hidalgo et de son équipe qui n'est pas acceptable. Permettre aux élus de pouvoir relayer l'ensemble des vœux qu'ils souhaitent, c'est permettre à l'ensemble des citoyens et des citoyennes, des causes qui sont défendues, de pouvoir s'exprimer et d'interpeller cette Assemblée. Nous devons respecter ce droit-là. Sinon, tout le discours sur la démocratie participative n'est qu'une vaste hypocrisie. Maintenant, sur le sujet des cantinières. Vous êtes en exercice depuis 2001. Comment est-ce possible que depuis 2001, on laisse encore des situations qui font que celles qui servent nos enfants dans les écoles ont des contrats, pour la plupart, de 5 heures par jour, pour une feuille de paye de 530 €.
Il faut absolument permettre à ces femmes de devenir fonctionnaires. Et j'espère que la mairie du 20e pourra, avec monsieur le maire, expérimenter, faire en sorte d'évoluer. Et j'espère que l'ensemble des mairies d'arrondissement empiéteront le pas. Et je continuerai à défendre ça dans les prochains conseils. Merci Danielle Simonet.